Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez accéder à une sagesse qui transcende toute compréhension humaine? Dans le monde d'aujourd'hui, où tant de défis semblent insurmontables et tant de questions restent sans réponse, il est facile de se sentir perdu. Mais si je vous disais que Dieu a déjà préparé les secrets pour transformer complètement votre vie? Dans cette vidéo, vous découvrirez de puissantes leçons bibliques qui ne sont pas seulement de jolis mots, mais aussi des outils pratiques pour trouver la paix, prendre de sages décisions et se connecter profondément avec Dieu. Et le plus incroyable, la dernière leçon pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour changer de perspective et réaliser la transformation que vous recherchez. La sagesse dans le service des autres est l'une des leçons les plus profondes que Jésus nous a enseignées, non seulement en parole, mais par l'exemple de sa propre vie. Lorsque nous regardons les récits des évangiles, nous réalisons que chaque action de Jésus était imprégnée d'humilité et d'amour, montrant que le service n'est pas seulement une responsabilité morale, mais une véritable expression du caractère divin. L'un des moments les plus emblématiques a été celui où il a lavé les pieds de ses disciples, ce qui, dans la culture de l'époque, était considéré comme une tâche réservée aux serviteurs les plus simples. En accomplissant cet acte, Jésus a défié les conventions sociales et nous a montré que servir n'est pas une position d'infériorité, mais une démonstration de grandeur spirituelle. Il ne parlait pas seulement d'amour, il a démontré en pratique ce que signifie mettre les autres au-dessus de soi. La société nous enseigne souvent que leadership est synonyme de pouvoir, de contrôle et d'être le premier. Nous sommes encouragés à rivaliser, à rechercher la suprématie dans nos domaines et à nous soucier davantage d'être servis que de servir. Mais Jésus nous offre une perspective complètement différente. Il nous rappelle que le véritable leadership ne consiste pas à dominer les autres, mais à se mettre à leur service. Lorsqu'il dit « Celui qui veut être le plus grand parmi vous qu'il serve », il ne nous donnait pas seulement un principe éthique, mais il révélait le cœur même de Dieu. Dans son royaume, la grandeur ne se mesure pas à ce que nous accumulons ou accomplissons, mais à combien nous nous donnons aux autres. Servir les autres requiert de l'humilité, et l'humilité est une vertu qui confronte directement notre ego. Pour beaucoup, servir peut sembler un signe de faiblesse, mais il s'agit en réalité d'une démonstration de force spirituelle. Il n'est pas facile d'abandonner nos intérêts personnels pour aider quelqu'un d'autre, surtout lorsque cela signifie sacrifier notre temps, notre énergie ou nos ressources. Pourtant, c'est exactement ce qui nous rend davantage semblables au Christ. Jésus, étant le Fils de Dieu, ne considérait pas sa position comme quelque chose à utiliser pour son propre bénéfice, mais s'est vidé lui-même, devenant serviteur et obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur une croix. C'est le plus grand exemple de service que l'humanité ait jamais connu, et c'est aussi le modèle qu'il nous appelle à suivre. Lorsque nous portons les fardeaux des autres, nous participons à une œuvre divine. Réfléchissez un instant à la signification profonde de cela. Chaque acte de service, aussi petit soit-il, a le pouvoir de transformer des vies et de créer des liens qui vont au-delà du superficiel. Lorsque vous donnez de votre temps pour écouter quelqu'un qui souffre, lorsque vous aidez un ami dans le besoin, ou même lorsque vous faites quelque chose d'aussi simple qu'un geste aimable envers un étranger, vous agissez comme le reflet de l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui dépasse l'égoïsme et nous enseigne que vivre pour les autres est en fait un chemin vers la vraie liberté et l'épanouissement. Cependant, servir n'est pas seulement un bénéfice pour ceux qui le reçoivent. L'acte de servir transforme aussi ceux qui servent. Cela façonne notre caractère, nous rend plus compatissants, plus patients et plus conscients des besoins qui nous entourent. Jésus nous a enseigné qu'en prenant soin des autres, nous prenons soin de lui. Lorsqu'il a dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait », il nous a donné une perspective céleste sur le service. Cela signifie que chaque fois que nous aidons quelqu'un, nous répondons à l'appel divin à aimer comme Jésus a aimé. Et ce faisant, nous expérimentons la grâce de Dieu d'une manière qui ne serait pas possible autrement. En outre, il est important de reconnaître que le service nous aide également à surmonter nos propres difficultés. Souvent, en nous consacrant aux besoins des autres, nous nous soulageons de nos propres fardeaux. Cela se produit parce qu'en nous détournant de nous-mêmes et en nous concentrant sur les autres, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le service nous connecte à un réseau plus large d'humanité et nous rappelle que Dieu travaille à travers nous pour apporter réconfort et espoir au monde.
Cependant, servir avec sagesse ne signifie pas ignorer nos propres limites ou nous épuiser jusqu'à l'épuisement. La sagesse dans le service nécessite du discernement pour savoir quand et comment aider, en reconnaissant que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais que nous pouvons faire une différence là où Dieu nous appelle à agir. C'est un équilibre entre humilité et responsabilité, où nous remettons nos actions entre les mains de Dieu, confiant qu'il multipliera nos efforts d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. En fin de compte, servir les autres est une forme d'adoration. C'est une façon d'exprimer notre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et de partager avec le monde l'amour que nous recevons de lui. C'est un voyage qui nous rapproche du cœur de Dieu et nous aide à comprendre le vrai sens de la vie chrétienne. Par conséquent, chaque fois que vous avez l'occasion de servir, faites-le avec joie et humilité, sachant que vous suivez les traces de Jésus et répondez à son appel à aimer sans réserve. Le silence, dans le contexte biblique, est bien plus que la simple absence de mots ou de sons. C'est un état d'esprit, une condition intérieure qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu de manière profonde et transformatrice. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de pression constante, nous sommes souvent amenés à croire que nous devons parler davantage, faire plus, aller plus vite. Cependant, la parole de Dieu nous appelle à un chemin différent, un chemin qui valorise le silence comme une forme de sagesse, un moyen d'entendre la voix divine et une opportunité de réfléchir sur ce qui compte vraiment. Dans Proverbe 17, 28, nous lisons « Même l'insensé qui se tait est considéré comme sage, et celui qui ferme les lèvres est considéré comme sage. » Ce verset nous présente une vérité essentielle. Le silence peut être une expression de sagesse et de maturité spirituelle. Nous sommes souvent tentés de répondre de manière impulsive, de justifier nos actes, de combler le vide avec des mots qui ne reflètent pas toujours ce que nous ressentons ou pensons réellement. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a des moments où le silence est plus puissant que n'importe quelle parole que nous pouvons prononcer. Il nous protège de parler sans réfléchir, de blesser les autres et même de créer des barrières entre nous et Dieu. Le silence nous invite à faire une pause et à laisser la sagesse de Dieu guider nos actions et nos réponses. Cette idée est complétée par le psaume 46, 10, où Dieu nous appelle directement « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Cette invitation est profondément transformatrice. Il nous demande de ralentir, d'arrêter d'essayer de tout contrôler autour de nous et de reconnaître que Dieu est aux commandes. Nous sommes souvent consumés par nos soucis, nos angoisses et nos peurs, ce qui nous empêche de ressentir la paix que Dieu nous offre. Mais c'est dans le silence, dans cet acte d'apaisement du cœur et de l'esprit, que nous pouvons ressentir la présence de Dieu de manière plus tangible. C'est dans cet état de calme que nous nous souvenons de sa souveraineté, de son amour inébranlable et de sa promesse de prendre soin de nous en toutes circonstances. Le silence est aussi l'occasion d'écouter. Au milieu du bruit de la vie quotidienne, il est facile de se déconnecter de la voix de Dieu. Nous sommes tellement occupés à parler, à planifier et à agir que nous nous arrêtons rarement pour simplement écouter. Cependant, Dieu parle souvent à voix basse, d'une voix calme. Pensez à l'exemple d'Élie sur le mont Horeb. Il n'a pas trouvé Dieu dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais dans la petite voix douce qui a suivi. Ce récit nous rappelle que, pour entendre Dieu, nous devons créer un espace dans nos vies, un espace de silence et de pleine conscience, où nous pouvons discerner sa voix au milieu des distractions. Jésus, tout au long de son ministère, a démontré à plusieurs reprises la valeur du silence et de la solitude. Il se retirait souvent dans des endroits calmes, loin des foules, pour prier et communier avec le Père. Avant de grandes décisions, comme le choix des disciples, ou avant de faire face à des défis, comme sa crucifixion, Jésus recherchait ces moments de calme pour se fortifier et aligner sa volonté. La volonté de Dieu. Cet exemple est une invitation pour nous à faire de même dans nos vies. Le silence n'est pas un moment d'inactivité, mais un temps de préparation, de renouveau spirituel et de connexion avec ce qui est éternel. De plus, le silence est un outil de connaissance de soi et de transformation personnelle. Lorsque nous devenons immobiles devant Dieu, nous sommes confrontés à nos propres pensées, émotions et intentions. Cela peut être inconfortable au début, car nous essayons souvent d'éviter ce type de confrontation interne. Mais c'est dans cette rencontre avec nous-mêmes, à la lumière de la grâce de Dieu, que nous sommes transformés. Le silence nous donne l'opportunité de reconnaître nos fautes, de confesser nos péchés et de rechercher la direction divine pour changer. C'est un espace d'honnêteté et de vulnérabilité,
où Dieu peut œuvrer dans nos cœurs et façonner notre caractère. Dans un monde qui valorise l'expression constante et la communication rapide, le silence peut sembler contre-intuitif, voire insignifiant. Mais la vérité est que le silence nous apprend à faire plus confiance à Dieu qu'à nos propres paroles ou actions. Il nous apprend à attendre, à écouter, à réfléchir et à agir avec détermination. Lorsque nous pratiquons le silence, nous disons à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous reconnaissons sa sagesse et que nous sommes prêts à suivre son exemple, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Le silence est donc aussi un acte de foi. Cela nous oblige à abandonner tout contrôle et à permettre à Dieu d'agir dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons souvent pas voir ou comprendre immédiatement. C'est un rappel que tout ne dépend pas de nous, de nos paroles ou de nos actes. Dieu agit constamment et le silence nous aide à nous en rendre compte. Aimer ses ennemis est l'une des leçons les plus difficiles que Jésus nous a enseignées et, en même temps, l'une des plus transformatrices pour le cœur humain. Lorsqu'il nous appelle à aimer ceux qui nous font du mal, il ne demande pas quelque chose de superficiel ou simplement une attitude de tolérance. Il nous invite à refléter l'amour inconditionnel de Dieu, qui transcende les barrières, les offenses et les blessures, atteignant même ceux qui semblent les plus difficiles à aimer. Cet amour est le reflet du caractère divin, qui est parfait, impartial et abondant. Jésus, en nous apprenant à aimer nos ennemis, nous révèle un chemin qui non seulement transforme nos relations avec les autres, mais qui a aussi le pouvoir de changer profondément notre propre vie. Dans Matthieu 5, 44-45, Jésus déclare « Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil, les méchants et les bons, et pleuvoir sur les justes et les injustes. » Dans cet enseignement, Jésus nous appelle non seulement à l'action, mais nous en indique la raison. En aimant nos ennemis, nous reflétons le caractère de notre Père céleste. Dieu ne limite pas son amour à ceux qui lui obéissent ou reconnaissent sa souveraineté. Il est gentil avec tout le monde, même avec ceux qui le rejettent. Et c'est exactement ce que nous sommes appelés à imiter. Aimer nos ennemis n'est pas quelque chose de naturel pour les êtres humains, car notre tendance est de répondre au mal par le mal, d'entretenir de la rancune et d'éviter ceux qui nous ont blessés. Cependant, le chemin que propose Jésus est à l'opposé. C'est un chemin de grâce, de pardon et de libération. Cet amour ne signifie cependant pas que nous devons ignorer ou justifier les offenses commises contre nous. Aimer ses ennemis n'est pas une invitation à la passivité ou à l'acceptation du mal. Il s'agit plutôt d'un choix actif de ne pas permettre aux actions de quelqu'un d'autre de contrôler nos émotions, nos attitudes et notre foi. Aimer ses ennemis est un acte de courage spirituel qui requiert une force intérieure et une profonde confiance en Dieu. Cela signifie reconnaître que même si nous avons été blessés, nous n'avons pas besoin d'être définis par cette douleur. Cela signifie nous libérer du poids de la haine et de la vengeance, en permettant à Dieu de transformer nos cœurs et de guérir nos blessures. Le pardon, qui est l'une des expressions les plus puissantes de l'amour envers les ennemis, profite non seulement à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le donne. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons des chaînes du ressentiment et faisons place à la paix et à la joie qui viennent de Dieu. Jésus nous a donné le plus grand exemple de cet amour sur la croix. Alors qu'il souffrait d'une des morts les plus cruelles et les plus injustes, il a prié pour ceux qui l'avaient crucifié, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Dans sa douleur, Jésus a non seulement démontré son amour pour ceux qui étaient à ses côtés, mais aussi pour ceux qui le rejetaient et le détestaient. Cet acte nous enseigne que le véritable amour ne dépend pas des circonstances extérieures ni du comportement des autres. C'est un amour qui vient de Dieu et qui ne peut être pleinement expérimenté que par la puissance du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous choisissons d'aimer nos ennemis, nous suivons les traces du Christ et nous nous rapprochons du cœur de Dieu. De plus, aimer nos ennemis a un impact profond sur notre vie spirituelle et émotionnelle. La haine et le ressentiment sont de lourds fardeaux qui consomment notre énergie et nous empêchent de la paix que Dieu désire pour nous. Lorsque nous nous accrochons à ces sentiments, nous devenons prisonniers de nos propres émotions, revivant continuellement la douleur et la souffrance causées par ceux qui nous ont blessés. Mais en choisissant d'aimer et de pardonner, nous expérimentons une libération qui nous permet de vivre pleinement le présent, libérés du poids du passé. Aimer nos ennemis nous aide également à grandir spirituellement, car cela nous oblige à dépendre de Dieu et à rechercher sa force et sa sagesse dans des situations qui dépassent nos capacités humaines. Cet amour
a aussi le pouvoir de transformer les autres. Lorsque nous répondons au mal par le bien, nous désarmons nos ennemis et les confrontons à une réalité à laquelle ils ne s'attendaient pas. L'apôtre Paul, dans Romains 12, 20-21, nous encourage. « Si ton ennemi a faim, nourris-le. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Cette approche n'est pas seulement une stratégie de promotion de la paix, mais un puissant témoignage de l'Évangile. Lorsque nous choisissons d'aimer nos ennemis, nous montrons au monde que l'amour de Dieu est plus grand que toute offense ou inimitié. Cependant, aimer nos ennemis n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Cela nécessite une prière constante, de l'humilité et une volonté de renoncer à notre fierté et à nos droits. Cela nécessite de reconnaître que, tout comme Dieu nous a aimés et nous a pardonnés lorsque nous étions ses ennemis à cause du péché, nous sommes également appelés à offrir ce même amour et ce même pardon aux autres. Ce processus peut être douloureux et éprouvant, mais c'est à travers lui que nous faisons l'expérience de la profondeur de l'amour de Dieu dans nos vies. Par conséquent, aimer ses ennemis n'est pas seulement un commandement, mais une opportunité de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. C'est un appel à être lumière au milieu des ténèbres, à refléter le caractère du Christ dans nos actions et à expérimenter la véritable liberté que seul l'amour peut apporter. En adoptant cet enseignement, nous permettons à Dieu de transformer nos cœurs et de nous utiliser comme instruments de sa grâce dans le monde. Et ce faisant, nous découvrons qu'aimer nos ennemis n'est pas seulement un défi, mais une bénédiction qui nous rapproche de Dieu et nous rend davantage semblables au Christ. Faire confiance au plan de Dieu est l'une des plus grandes démonstrations de foi et de soumission que nous puissions avoir, surtout en période d'incertitude et de difficulté. Nous sommes souvent confrontés à des situations que nous ne pouvons pas comprendre, à des moments où nos prières semblent sans réponse et nos attentes déçues. Il est naturel qu'en tant qu'êtres humains, nous remettions en question le but de ces expériences et nous nous demandions même où est Dieu au milieu de tout cela. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la vraie foi entre en action, car faire confiance au projet de Dieu ne signifie pas seulement croire quand tout va bien, mais surtout maintenir la certitude qu'il est aux commandes, même lorsque tout autour de nous semble aller bien, s'effondrer. La Bible nous enseigne que Dieu a un but pour toute chose. Dans Romains 8, 28, nous lisons « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset ne promet pas que tout ce qui nous arrive sera bon, mais que Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser même les circonstances les plus difficiles pour apporter quelque chose de bon et conforme à son plan. Pensez-y, ce que nous considérons souvent comme du chaos ou de la souffrance peut faire partie d'un processus divin plus vaste, un chemin qui nous façonne, nous fortifie et nous prépare à quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Dieu ne gaspille aucune expérience dans nos vies. Tout a un but, même s'il est caché pour le moment. Un exemple puissant de confiance dans le plan de Dieu se trouve dans l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et plus tard, injustement accusé et emprisonné. Pendant des années, Joseph a vécu des situations qui semblaient contredire toute idée selon laquelle Dieu avait un plan pour sa vie. Mais en regardant en arrière, il a pu dire à ses frères « Vous aviez prévu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien, afin que la vie de beaucoup soit préservée aujourd'hui. » Genèse 50, 20. L'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu travaille toujours en coulisses, même lorsque nous ne pouvons pas voir les résultats immédiats. Faire confiance au plan de Dieu nous libère également de l'anxiété et de la peur de l'avenir. Nous voulons souvent contrôler tout, planifier chaque détail de notre vie et devenir frustrés lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Mais la réalité est que notre contrôle est limité, alors que Dieu est omnipotent et omniscient. Il connaît le début, le milieu et la fin de notre histoire. Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Ce passage nous apprend à faire confiance, non pas parce que nous comprenons tout, mais parce que nous savons que Dieu comprend. La paix qui vient de la confiance en Dieu dépasse toute compréhension humaine. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais à présenter nos besoins à Dieu dans la prière, avec gratitude. Lorsque nous faisons cela, la paix de Dieu, qui transcende notre compréhension, garde notre cœur et notre esprit. Cette paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude que, quelles que soient les circonstances,
Dieu est avec nous et travaille pour notre bien. C'est une tranquillité qui nous permet de nous reposer, même au milieu des tempêtes, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est aux commandes. Un autre aspect important de la confiance dans le plan de Dieu est de comprendre qu'il œuvre à des époques différentes de la nôtre. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et la gratification immédiate, mais Dieu, dans sa sagesse, opère selon son timing parfait. Il y a des moments où nous devons attendre, et cette attente peut être difficile. Cependant, c'est souvent dans l'attente que Dieu façonne notre caractère, nous enseigne la patience et nous prépare à ce qui est à venir. Psaume 27, 14 nous encourage. Attendez-vous au Seigneur. Soyez forts, courage. Attendez le Seigneur. Attendre n'est pas du temps perdu. C'est une période d'apprentissage, de croissance et de confiance. Faire confiance au projet de Dieu, c'est aussi accepter que nous ne comprendrons pas toujours tout dans cette vie. Il existe des mystères qui ne seront révélés que dans l'éternité. Mais pendant que nous sommes ici, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7 nous le rappelle. Ce chemin de foi nous met au défi de placer notre confiance en Dieu, même lorsque les chemins semblent sombres, en croyant qu'il est la lumière qui guide nos pas. Et ce faisant, nous découvrons que la confiance en Dieu n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais aussi une source de force et de renouveau. Jésus nous a également donné un exemple parfait de confiance dans le plan du Père. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Même face à la douleur et à la souffrance auxquelles il savait qu'il serait confronté, Jésus a fait confiance au plan du Père, sachant que son obéissance apporterait le salut à toute l'humanité. Cet exemple nous montre que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons être sûrs que Dieu œuvre pour le bien commun. Faire confiance au projet de Dieu est donc un acte de foi qui nous transforme. C'est un abandon total, un abandon à son amour et à sa souveraineté. C'est savoir que même dans l'incertitude, Dieu est présent, prenant soin de nous et nous guidant vers quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous lui faisons confiance, nous trouvons un but, la paix et l'espoir, quelle que soit notre situation. Et à la fin, nous découvrons qu'en faisant confiance au plan de Dieu, nous vivons exactement comme nous avons été créés pour vivre, en communion avec lui, dépendant de lui et expérimentant la plénitude de sa grâce et de son amour. Le pardon est l'un des actes les plus profonds et transformateurs que nous puissions expérimenter au cours de notre voyage spirituel. Il transcende le simple geste d'excuser une erreur, atteignant les profondeurs de notre âme pour nous libérer des chaînes invisibles qui nous lient à la douleur, au ressentiment et à la blessure. Dans la Bible, le pardon n'est pas présenté comme un choix facultatif, mais comme une pratique essentielle pour ceux qui souhaitent vivre en communion avec Dieu et expérimenter la véritable liberté spirituelle. Lorsque Jésus parle du pardon, il nous invite à refléter l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui ne dépend pas du mérite, mais qui est offert en abondance, même à ceux qui ne le méritent pas. Pardonner ne signifie pas oublier l'offense ou minimiser la douleur causée. Il ne s'agit pas de prétendre que rien ne s'est passé, ni de justifier des comportements qui nous blessent. Au contraire, pardonner, c'est reconnaître la profondeur de la douleur, mais décider que cette douleur n'aura plus de pouvoir sur nous. C'est un choix délibéré de ne pas laisser le ressentiment empoisonner notre âme et contrôler nos actions. Nous sommes souvent tentés de refuser le pardon, croyant que cela nous protège ou punit ceux qui nous ont blessés. Mais la réalité est qu'en gardant rancune, c'est nous qui restons pris au piège. Le ressentiment, c'est comme porter un poids qui nous fatigue et nous épuise à chaque pas, nous empêchant d'avancer pleinement. Jésus a illustré le pardon dans sa forme la plus pure et la plus radicale. Même sur la croix, au milieu de la douleur et de l'humiliation, il a regardé ceux qui l'ont crucifié et a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette démonstration d'amour et de compassion nous enseigne que le pardon ne repose pas sur le repentir d'autrui, mais sur notre décision d'agir selon le cœur de Dieu. Jésus nous a montré que le pardon ne dépend pas des actions ou des attitudes de ceux qui nous ont blessés, mais de notre volonté de nous libérer de la blessure et de nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes. L'apôtre Paul renforce ce message dans ses lettres, exhortant les croyants à se pardonner les uns aux autres, tout comme Dieu, en Christ, nous a pardonnés. Dans Éphésiens 4, 31, 32, il écrit « Ôtez de vous toute amertume, toute colère,
toute colère, tout cri, tout blasphème et toute méchanceté. Mais soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant mutuellement, tout comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il s'agit d'un appel à pratiquer le pardon, comme reflet de la grâce que nous avons reçue. Lorsque nous reconnaissons à quel point Dieu nous a pardonnés, nous avons le pouvoir d'étendre ce pardon aux autres, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous avons été touchés par un amour que nous ne méritions pas. Cependant, le pardon n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Souvent, c'est un processus. Il faut parfois du temps pour que les blessures guérissent et que notre cœur soit prêt à pardonner complètement. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de foi, mais une réalité de la condition humaine. Dieu comprend nos difficultés et nous aide à surmonter les obstacles qui empêchent le pardon. Dans Philippiens 4, 13, nous trouvons la certitude que « je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Cette force inclut la capacité de pardonner, même lorsque cela semble impossible. Pardonner ne signifie pas non plus que nous devons immédiatement reprendre ou même maintenir la relation avec la personne qui nous a blessés. La confiance est quelque chose qui doit être reconstruite, et cela peut prendre du temps ou, dans certains cas, ne jamais se produire. Le pardon ne vous oblige pas à vous remettre dans une position vulnérable face à quelqu'un qui n'a pas changé ou qui n'a pas reconnu ses erreurs. Pardonner, c'est libérer le poids du ressentiment, permettant à la grâce de Dieu de restaurer votre paix intérieure, quelle que soit la réponse ou les actions de l'autre personne. De plus, le pardon a un impact profond sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous expérimentons une libération qui nous permet de vivre plus léger, avec moins de poids émotionnel. Des études montrent que la rancune est liée à une augmentation du stress, de l'anxiété et même à des problèmes physiques, tels que l'hypertension artérielle et l'insomnie. D'un autre côté, le pardon apporte la paix, améliore les relations et nous rapproche de Dieu. Cela nous relie à l'essence de l'Évangile, qui est amour et réconciliation. Dans Matthieu 18, Jésus raconte la parabole du serviteur à qui une dette impayable a été remise, mais qui a refusé de remettre une petite dette de son compagnon. Cette histoire nous rappelle que nous sommes appelés à pardonner parce que nous avons été les premiers pardonnés. Aucun de nous n'est digne du pardon de Dieu, mais il nous offre sa grâce gratuitement. Lorsque nous refusons de pardonner, nous refusons aux autres ce que nous avons reçu sans mérite. Il s'agit d'une perspective puissante qui nous met au défi d'examiner notre cœur et notre attitude envers le pardon. Si vous avez du mal à pardonner, je veux vous encourager à confier cette douleur à Dieu dans la prière. Dites-lui ce que vous ressentez, demandez son aide et ayez confiance qu'il travaille dans votre cœur. Le pardon n'est pas quelque chose que vous devez faire seul. Dieu est avec vous, vous donne du pouvoir, vous fortifie et vous guide tout au long de ce processus. N'oubliez pas que le pardon est un don que vous vous faites, un acte d'obéissance à Dieu qui aboutit à la liberté et à la paix. Lorsque vous pardonnez, non seulement vous reflétez le cœur de Dieu, mais vous faites également place à la guérison et à la croissance spirituelle. Vous expérimentez la véritable liberté qui vient du fait de se libérer du passé et d'embrasser l'avenir avec un cœur libre de souffrance. Alors aujourd'hui, si vous ressentez des ressentiments, rappelez-vous que Dieu vous appelle à les lui donner. Ayez confiance qu'en le faisant, vous trouverez une paix qui dépasse toute compréhension et expérimenterez la plénitude de l'amour et de la grâce de Dieu dans votre vie. Le pardon est un chemin difficile, mais c'est aussi le chemin vers la vraie liberté et la communion avec le Père. La recherche de la justice est l'une des expressions les plus profondes du caractère de Dieu dans nos vies et le reflet de notre foi en action. Dès le début, les Écritures nous montrent que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, et il nous appelle à vivre d'une manière qui reflète cette justice dans nos actions quotidiennes. Cependant, il est essentiel de comprendre que la justice divine ne se limite pas à l'application de règles ou à la recherche de représailles. Elle est animée par l'amour, la compassion et un profond désir de restaurer ce qui a été brisé. Être juste, comme Dieu l'appelle, est plus qu'une obligation. C'est une façon de vivre qui nous transforme non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas seulement de réparer les torts, mais aussi d'être un agent actif de guérison et de réconciliation dans un monde marqué par les inégalités et l'oppression. La parole de Dieu indique clairement que la justice est une priorité divine. Dans Michée 6, 8, nous sommes exhortés à faire preuve de justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Ces trois dimensions sont interconnectées. La pratique de la justice ne peut être séparée d'un cœur miséricordieux et d'un esprit humble. La justice, selon Dieu,
n'est pas simplement le respect de la loi, mais la manifestation de son amour sous la forme d'actions qui protègent les vulnérables, guérissent ceux qui sont brisés et favorisent l'équité. C'est une justice qui transcende le simple comportement extérieur et touche profondément l'intention du cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour être vus ou admirés par les autres, mais le reflet de la transformation que Dieu opère en nous. Lorsque nous cherchons à comprendre ce que signifie vivre dans la justice, nous ne pouvons ignorer l'exemple parfait de Jésus-Christ. Au cours de son ministère terrestre, il a incarné la justice de Dieu dans chaque parole et chaque action. Jésus ne faisait pas de distinction entre les gens. Il a accueilli les rejetés, guéri les malades et défendu les marginalisés. Non seulement il parlait de justice, mais il la vivait de manière tangible, en affrontant ceux qui abusaient du pouvoir et en enseignant la valeur intrinsèque de chaque être humain. En même temps, sa justice était toujours accompagnée de grâce. Il n'a pas condamné sans proposer un chemin de rédemption, montrant que la véritable justice divine n'est pas seulement punitive, mais aussi réparatrice. Cependant, la quête de la justice n'est pas sans défi. Nous vivons dans un monde qui favorise souvent l'injustice et récompense l'égoïsme. Agir équitablement dans un tel environnement peut s'avérer une tâche difficile, surtout lorsqu'il s'agit de confronter des systèmes ou des personnes qui profitent des inégalités. Dans Proverbe 31, 8, 9, nous sommes appelés à élever la voix pour ceux qui ne peuvent pas se défendre et à lutter pour les droits de ceux qui sont dans le besoin. Cela demande du courage et de la détermination, car nous nous retrouverons souvent dans des situations où notre quête de justice sera incomprise, voire rejetée. Néanmoins, nous devons nous rappeler que nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, qui nous permet de faire ce qui est juste, quelles que soient les circonstances. De plus, la justice biblique ne se limite pas aux grandes causes sociales. Cela commence dans nos attitudes et nos décisions quotidiennes. Il s'agit d'être honnête dans nos interactions, de traiter chacun avec respect et dignité, et d'agir avec intégrité dans tous les domaines de la vie. La justice de Dieu nous met au défi d'examiner notre propre cœur, reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons constamment besoin de sa grâce pour être à la hauteur de ses normes. C'est pourquoi la recherche de la justice doit s'accompagner d'humilité. Nous devons être ouverts à reconnaître nos défauts et permettre à Dieu de nous façonner selon sa volonté, en corrigeant nos actions et nos motivations si nécessaire. Un autre aspect fondamental de la justice divine est le soin apporté aux personnes vulnérables. Dans Ésaïe 1, 17, nous sommes appelés à apprendre à faire le bien, à rechercher la justice, à réprimander l'oppresseur, à défendre l'orphelin et à plaider la cause de la veuve. Ce passage souligne que la justice de Dieu est profondément relationnelle. Elle ne peut être dissociée de l'amour et de la compassion envers les autres, en particulier envers ceux qui souffrent. Dieu nous appelle à être ses instruments de justice, utilisant nos dons et nos ressources pour apporter espoir et soulagement à ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit pas d'une tâche facultative, mais du reflet direct de notre engagement envers lui. Lorsque nous prenons soin des plus vulnérables, nous servons en fait Dieu lui-même, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 25, 40. En vérité, je le dis, toi, chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Rechercher la justice requiert également de la patience et de la confiance en Dieu. Nous ne verrons pas toujours immédiatement les fruits de nos actions, et il nous semblera souvent que nos efforts sont insignifiants face aux grandes injustices du monde. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est le juste juge et qu'en son temps, il rendra la pleine justice. Romains 12, 19 nous encourage à ne pas chercher à nous venger, mais à faire confiance à Dieu pour nous rembourser. Cela nous libère du fardeau d'essayer de tout comprendre par nous-mêmes et nous permet de nous reposer sur la connaissance que Dieu est aux commandes. Notre rôle est d'être fidèles à ce à quoi il nous a appelés, sachant qu'il travaille d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pour le moment. La recherche de justice nous transforme. Cela nous rapproche de Dieu, façonnant notre caractère à l'image du Christ. Lorsque nous choisissons d'agir avec justice, même lorsque cela est difficile, nous reflétons le cœur de Dieu et permettons à sa lumière de briller à travers nous. Cette lumière apporte non seulement de l'espoir à ceux qui nous entourent, mais elle nous donne également la joie et la paix qui découlent d'une vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Puissions-nous donc embrasser cet appel avec courage et détermination, convaincus qu'en recherchant la justice, nous participons à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde, et que, à travers nos actions, les autres peuvent voir la bonté et la miséricorde de Dieu, étant attirés vers lui et la vie abondante qu'il offre.
L'unité entre frères dans la foi est l'un des plus grands appels de Dieu pour l'humanité. Et vivre en harmonie est plus qu'une simple recommandation. C'est une manifestation concrète du caractère de Dieu dans nos vies. Depuis le début des Écritures, nous réalisons que Dieu a toujours voulu que son peuple vive en communion, reflétant son essence d'amour et de paix. Cette unité n'est pas quelque chose de naturel dans un monde marqué par l'égoïsme, la rivalité et la séparation. Cependant, cela est possible lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, nous façonnant à l'image du Christ et nous apprenant à abandonner nos propres intérêts en faveur de quelque chose de plus grand. Le psaume 133 nous offre une belle vision de l'unité. Il décrit combien il est bon et agréable pour des frères de vivre dans l'unité, comparant cette expérience à l'huile précieuse versée sur la tête d'Aaron qui coule jusqu'au bord de son vêtement. Cette image, bien que simple, porte un symbolisme profond. L'huile représente l'onction, la consécration et la présence de Dieu. Il ne touche pas seulement la tête, mais coule et atteint tout le corps. De même, lorsque nous vivons dans l'unité, la bénédiction de Dieu ne se limite pas à une seule personne, mais se propage et atteint tous ceux qui nous entourent. Cela nous montre que l'unité n'est pas seulement une source de bénédiction individuelle, mais un moyen d'apporter un renouveau et une transformation collective. Une autre métaphore utilisée dans le psaume est la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. La rosée, essentielle à la fertilité et à la croissance des plantes, symbolise la fraîcheur, le renouveau et la vie. Tout comme la rosée donne la vie à la terre ferme, l'unité apporte de la vitalité à nos vies spirituelles, rétablissant les relations brisées, renforçant l'Église et témoignant au monde de la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est là, dans cet environnement d'unité, que le Seigneur ordonne la bénédiction et la vie éternelle. Cela signifie que l'unité n'est pas seulement une question de coexistence pacifique, c'est le terrain fertile où fleurissent les bénédictions de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'unité prend encore plus d'importance, notamment dans les paroles de Jésus et dans les écrits de Paul. Jésus, dans sa prière sacerdotale rapportée dans Jean 17, demande au Père que tous ses disciples soient un, tout comme lui et le Père sont un. Cette unité n'est pas seulement une stratégie pratique de coexistence, mais un reflet de la nature même de Dieu. Lorsque nous vivons dans l'unité, nous reflétons la relation parfaite et éternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus révèle également le but de cette unité, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. En d'autres termes, notre unité est un puissant témoignage rendu au monde, soulignant la véracité de l'Évangile et l'amour transformateur de Dieu. Paul, dans ses lettres, renforce ce message, exhortant les chrétiens à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens 4, il nous appelle à être humbles, doux et patients, à nous supporter les uns les autres avec amour. Ces attitudes sont essentielles pour préserver l'unité, car nous reconnaissons que nous sommes tous différents, avec des opinions, des personnalités et des histoires de vie uniques. L'unité chrétienne n'est pas une uniformité, où chacun pense et agit de la même manière, mais une célébration de la diversité, où chaque membre du corps du Christ apporte ses dons et ses talents pour le bien commun. Cependant, vivre dans l'unité demande des efforts et de l'intentionnalité. Il est facile de permettre aux différences, aux malentendus ou aux offenses de nous séparer les uns des autres. C'est pourquoi le pardon est si essentiel à l'unité. Dans Colossiens 3, Paul nous demande de nous pardonner les uns aux autres, tout comme le Seigneur nous a pardonnés. Cela signifie renoncer aux ressentiments, aux blessures et aux désirs de vengeance, et choisir la voie de l'amour et de la réconciliation. Le pardon n'est pas seulement un bienfait pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'offre, car il libère le cœur du poids du ressentiment et permet de rétablir l'unité. De plus, l'unité n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nos propres efforts. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qui nous permet d'aimer, de pardonner et de surmonter nos différences. Il est la source de la vraie paix et de l'harmonie, nous unissant dans le Christ et nous guidant à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Lorsque nous nous soumettons à l'Esprit, il transforme notre cœur, éliminant l'orgueil, l'égoïsme et l'amertume, et plantant des graines d'amour, d'humilité et de compassion. Vivre dans l'unité a aussi un impact direct sur notre mission de chrétien. Lorsque nous sommes divisés, notre témoignage envers le monde est affaibli. Les gens observent nos actions, et s'ils constatent des conflits et des désunions entre nous, ils peuvent remettre en question l'authenticité de l'Évangile que nous prêchons. D'un autre côté, lorsque nous vivons en harmonie, nous démontrons que l'amour de Dieu est réel et puissant, capable de surmonter toutes les barrières.
Cette unité attire les gens vers le Christ parce qu'ils voient quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Un amour qui transcende les différences et promeut la vraie paix. L'unité entre frères est donc plus qu'un choix ou une recommandation. C'est un appel divin. Elle nous met au défi d'abandonner nos différences et de rechercher ce qui nous unit, notre foi au Christ et le désir de glorifier Dieu. Puissions-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, cultiver cette unité dans nos cœurs, dans nos églises et dans nos communautés, en vivant comme un seul corps en Christ et en témoignant au monde la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Que notre unité soit le reflet de la présence de Dieu parmi nous, apportant gloire à son nom et d'abondantes bénédictions à tous ceux qui nous entourent. Vivre pour le royaume de Dieu est l'essence de l'appel que Jésus nous lance dans son message. Lorsqu'il nous dit dans Matthieu 6, 33 que nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, il nous invite à une transformation complète de nos priorités, de nos pensées et de nos actions. Cet appel n'est pas seulement un guide de vie spirituelle, mais un chemin pour trouver un but, la paix et une véritable satisfaction dans tous les domaines de notre existence. L'idée de rechercher le royaume de Dieu avant tout ne concerne pas simplement des pratiques ou des rituels religieux, mais un changement radical au centre de nos vies, en plaçant Dieu et ses valeurs comme base de tout ce que nous sommes et faisons. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique ou une structure visible, il est spirituel, mais absolument réel. Il représente la souveraineté de Dieu, son autorité et la manifestation de ses valeurs, telles que l'amour, la miséricorde, la justice, la compassion et la sainteté. Lorsque Jésus est venu au monde, il a apporté avec lui la présence de ce royaume, annonçant son arrivée et nous invitant à y participer. Vivre pour le royaume signifie reconnaître que Dieu est le Seigneur souverain de toutes choses et lui permettre de gouverner nos vies dans tous les domaines. Cela implique un abandon total, un abandon de soi et une décision consciente de laisser les plans de Dieu façonner les nôtres. Cet appel commence par la foi, car ce n'est qu'en faisant confiance à Dieu que nous pouvons accepter l'idée qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Cependant, cette confiance n'est pas aveugle. Elle est fondée sur la vérité selon laquelle Dieu est bon, aimant et fidèle à ses promesses. Il nous assure que si nous cherchons d'abord son royaume, toutes les choses dont nous avons besoin nous seront ajoutées. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort, mais un défi pour mettre de côté nos inquiétudes excessives et avoir confiance que Dieu, dans sa sagesse et sa sollicitude infinie, est attentif à nos besoins. Il connaît chaque détail de nos vies, chaque combat, chaque rêve et chaque larme. En nous concentrant sur le royaume, nous ne négligeons pas nos responsabilités quotidiennes. Nous choisissons simplement de remettre tout cela entre les mains de ceux qui peuvent faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Rechercher le royaume de Dieu, c'est avant tout aligner nos priorités sur les valeurs divines. Au lieu de nous concentrer exclusivement sur l'accumulation de biens matériels, le statut ou la reconnaissance humaine, nous sommes appelés à rechercher ce qui est éternel. Cela ne veut pas dire que les besoins matériels ou les désirs humains ne sont pas pertinents, mais qu'ils doivent être considérés à la lumière du plan plus vaste de Dieu. Lorsque nos actions sont motivées par cet alignement, nous trouvons un but plus profond dans tout ce que nous faisons. Notre travail cesse d'être une simple source de revenus et devient une opportunité de servir et de glorifier Dieu. Nos relations cessent d'être une simple recherche de satisfaction personnelle et deviennent des moyens de démontrer l'amour du Christ. Même nos défis et nos souffrances prennent un nouveau sens à mesure que nous commençons à les voir comme des outils que Dieu utilise pour nous façonner et nous rapprocher de lui. L'invitation de Jésus à rechercher le royaume de Dieu inclut également la promesse d'une provision. Il nous encourage à regarder la création qui nous entoure comme les oiseaux du ciel et les lys des champs, qui ne se soucient pas du lendemain, mais sont soutenus par les soins du Père. Cette analogie n'est pas un appel à la négligence ou à la paresse, mais un rappel puissant que Dieu est fidèle et qu'il prend soin de ceux qui lui font confiance. Nous sommes souvent rongés par l'anxiété et essayons de contrôler chaque détail de notre vie. Cependant, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous expérimentons une paix qui transcende la compréhension humaine, sachant qu'il contrôle et que ses provisions arrivent au bon moment. Vivre pour le royaume de Dieu signifie aussi un engagement actif à refléter ses valeurs dans nos actions quotidiennes. Il ne suffit pas de dire que nous cherchons le royaume. Nous devons le démontrer dans la manière dont nous traitons les autres, dans la manière dont nous gérons notre temps, nos ressources et nos talents, et dans la manière dont nous faisons face à l'adversité. Aimer les autres, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal,
aider ceux qui sont dans le besoin, défendre ceux qui ont été lésés. Telles sont les expressions pratiques d'une vie dédiée au royaume. Ces actions glorifient non seulement Dieu, mais montrent également au monde la réalité de son royaume, attirant d'autres personnes à expérimenter cette même transformation. Un autre aspect fondamental de la vie pour le royaume est la perspective éternelle qu'il nous offre. Nous sommes souvent tentés d'investir toute notre énergie dans des choses temporaires, comme les biens matériels, les réalisations professionnelles ou la popularité. Cependant, Jésus nous prévient que ces choses sont éphémères et peuvent être détruites ou perdues. Il nous appelle à amasser des trésors au ciel, où ils seront en sécurité pour toujours. Ce trésor céleste n'est pas composé de richesses terrestres, mais de tout ce que nous faisons pour glorifier Dieu et aimer notre prochain. Lorsque nous vivons dans cette perspective, nous sommes libérés de la pression, d'essayer de faire nos preuves aux yeux du monde et de trouver la vraie liberté et la vraie satisfaction dans notre relation avec Dieu. De plus, vivre pour le royaume de Dieu nous donne force et espoir dans les moments difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de se sentir seul ou de penser que nos luttes sont vaines. Cependant, lorsque nous recherchons le royaume, nous nous rappelons que Dieu œuvre en toutes choses pour notre bien. Il transforme nos souffrances en opportunités de croissance, nos pertes en leçons précieuses et nos épreuves en témoignages de sa grâce. Cette perspective nous permet d'affronter chaque jour avec courage, sachant que nos vies sont entre les mains d'un Dieu aimant et souverain. Vivre pour le royaume de Dieu est une invitation à vivre une vie de profonde communion avec Dieu lui-même. C'est une relation intime, où nous trouvons direction, réconfort et but. C'est une vie marquée par une paix qui dépasse toute compréhension, par une joie qui ne dépend pas des circonstances et par la certitude que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous appartenons à un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Puissions-nous, chaque jour, rechercher ce royaume de tout notre cœur, permettant à Dieu de gouverner nos vies et de nous utiliser pour apporter sa lumière et son amour au monde. Résister aux tentations est l'un des défis les plus profonds auxquels nous sommes confrontés au cours de notre voyage spirituel. Depuis le début de l'humanité, comme nous le voyons dans l'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, la tentation est une réalité qui nous appelle à prendre des décisions entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, entre obéir à Dieu ou céder à ses inclinations du cœur humain. La bonne nouvelle est que Dieu non seulement comprend nos luttes, mais nous donne également les moyens de les surmonter. Il nous assure dans 1 Corinthiens 10.13 que aucune tentation ne vous a frappé qui ne soit commune aux hommes, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Fournira même un moyen de s'échapper, afin qu'il puisse le supporter. Cette promesse nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face à la tentation et qu'il existe toujours une issue planifiée par Dieu. Pour comprendre le véritable sens de cette promesse, nous devons d'abord reconnaître que la tentation en elle-même n'est pas un péché. Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté de toutes les manières, tout comme nous, mais sans jamais pécher. Dans Matthieu 4, nous lisons le temps que Jésus a passé dans le désert où il a été tenté par le diable. Il se trouvait dans un moment de vulnérabilité physique, après 40 jours de jeûne, mais il restait ferme, résistant à chaque attaque avec la parole de Dieu. Cet épisode nous enseigne que la tentation n'est pas quelque chose qui nous rend faibles ou indignes. Au contraire, cela peut être une opportunité de renforcer notre foi et de démontrer notre confiance en Dieu. Dieu nous donne les outils nécessaires pour résister aux tentations, et le principal est sa parole. Tout comme Jésus a cité les Écritures pour répondre à l'ennemi dans le désert, nous pouvons nous aussi utiliser la Bible comme notre arme spirituelle. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte sacré, mais une source vivante de sagesse, de direction et de force. Lorsque nous sommes confrontés à des tentations, nous souvenir des promesses de Dieu et déclarer ses vérités nous aide à combattre les mensonges qui accompagnent souvent ces moments. Par exemple, lorsque la tentation tente de nous convaincre que nous avons besoin de quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, nous pouvons nous rappeler Philippiens 4:19 qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses désirs, avec gloire en Christ, Jésus ». Cette affirmation nous aide à croire que Dieu connaît nos besoins et qu'il pourvoira à nos besoins au bon moment et de la bonne manière. De plus, Dieu nous appelle à vivre une vie de prière, et la prière est l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons contre la tentation. Lorsque nous prions, nous entrons en communion directe avec Dieu, reconnaissant notre dépendance à son égard
et recherchant son aide pour résister à ce qui ne va pas. Jésus, en enseignant à ses disciples à prier, a inclus la phrase « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » Matthieu 6, 13. Cette prière n'est pas seulement un appel à la protection, mais aussi une expression de notre humilité, en reconnaissant que nous ne pouvons pas vaincre la tentation par nous-mêmes. La prière nous fortifie spirituellement, nous connecte à la puissance de Dieu et nous donne la clarté nécessaire pour voir la voie de sortie qu'il a prévue. Une autre vérité fondamentale sur la résistance à la tentation est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui habite en nous et nous permet de vivre selon sa volonté. Le Saint-Esprit non seulement nous guide, mais nous donne aussi la force de résister aux inclinations de la chair. Lorsque nous nous soumettons à la direction de l'Esprit, nous sommes fortifiés pour dire non à ce qui nous éloigne de Dieu. Dans Galates 5, 16, Paul nous enseigne « Vivez selon l'Esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair ». Cela signifie que si nous restons concentrés sur Dieu et laissons le Saint-Esprit gouverner nos actions, nous devenons plus résistants à la tentation. De plus, Dieu nous appelle à être sages et proactifs pour éviter les situations qui nous mettent en danger. Nous savons souvent à quel domaine de notre vie nous sommes les plus vulnérables. Peut-être s'agit-il d'une habitude dont nous savons que nous devons nous débarrasser, d'une influence négative dans notre cercle d'amis, ou même de pensées qui nous conduisent constamment au péché. Une partie de la sagesse divine consiste à prendre des mesures pratiques pour minimiser ces influences. Nous ne pouvons pas éviter toutes les tentations, mais nous pouvons éviter de nous mettre dans des situations où nous savons que nous serons plus susceptibles de céder. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la prudence. Il est également important de reconnaître que l'ennemi tente souvent de nous isoler dans les moments de tentation, nous faisant croire que nous sommes les seuls à faire face à une lutte particulière. C'est un mensonge qui cherche à nous éloigner du soutien de la communauté chrétienne. Dieu nous a donné des frères et sœurs dans la foi pour nous encourager, prier pour nous et nous aider à porter nos fardeaux. Partager nos luttes avec des personnes dignes de confiance et mûres dans leur foi peut être une puissante source de force. Lorsque nous marchons ensemble, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls et que l'unité est une force. Et enfin, nous devons comprendre que même lorsque nous échouons, la grâce de Dieu est disponible pour nous restaurer. Céder à la tentation peut engendrer de la honte et du regret, mais cela ne nous sépare jamais de l'amour de Dieu. C'est un Père aimant, toujours prêt à nous pardonner et à nous aider à recommencer. Dans 1 Jean 1, 9, nous sommes assurés que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Cette promesse nous donne l'assurance que même lorsque nous tombons, nous pouvons nous relever avec l'aide de Dieu. Résister à la tentation est un voyage continu qui nécessite une dépendance à l'égard de Dieu, une discipline spirituelle et une communion fraternelle avec d'autres croyants. Nous ne sommes pas appelés à combattre seuls, mais à faire confiance à la puissance du Saint-Esprit, à la vérité de la parole de Dieu et à la grâce qui nous soutient à chaque instant. Chaque victoire sur la tentation est un témoignage de la puissance de Dieu dans nos vies, et même dans nos échecs, nous pouvons expérimenter sa miséricorde et sa rédemption. Ainsi, nous pouvons marcher avec la certitude qu'avec Dieu, aucune tentation n'est plus grande que la force qu'il nous donne pour la surmonter. La générosité est le reflet du cœur de Dieu. Lorsque nous examinons les Écritures, nous réalisons que Dieu est avant tout un donateur. Il nous a donné la vie, la création et par-dessus tout, a donné son propre Fils, Jésus-Christ, comme expression ultime de son amour et de sa grâce. La générosité de Dieu répond non seulement à nos besoins physiques et spirituels, mais nous incite également à refléter ce même esprit dans nos actions. Lorsque nous parlons de générosité, nous ne faisons pas seulement référence à un acte isolé de gentillesse ou de charité, mais à un style de vie qui place les autres avant l'égoïsme, qui voit la bénédiction dans le fait de donner plus que de recevoir. Dans Actes 20, 35, nous trouvons les paroles de Jésus disant que « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cette vérité semble souvent contredire la logique humaine, qui cherche à accumuler, sauvegarder et protéger ce que nous possédons. Cependant, Jésus nous invite à expérimenter une joie plus profonde qui vient de la volonté de partager ce que nous avons, en ayant confiance que Dieu prendra soin de nos besoins. Mais la générosité va au-delà du simple acte de donner. C'est profondément lié à l'attitude du cœur. Dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul nous enseigne que Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela nous montre que la véritable générosité ne se fait pas par obligation, mais naît d'un cœur reconnaissant
qui reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu. Donner joyeusement est un acte de foi qui démontre notre confiance que Dieu continuera à subvenir à nos besoins. Cette confiance nous libère de la peur de ne pas en avoir assez et nous permet d'expérimenter la liberté d'être des canaux de bénédiction pour les autres. Lorsque nous donnons, nous ne répondons pas seulement à un besoin matériel. Nous sommes des instruments des soins de Dieu dans la vie de quelqu'un. La générosité a également un impact transformateur sur ceux qui donnent et sur ceux qui reçoivent. Pour ceux qui donnent, c'est l'occasion de grandir en gratitude, en humilité et en détachement. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas les propriétaires absolus de ce que nous possédons, mais plutôt les gestionnaires des ressources que Dieu nous a confiées. Cela nous aide à maintenir une perspective correcte sur les biens matériels, en comprenant qu'ils sont temporaires et que leur véritable objectif est de promouvoir le bien et de glorifier Dieu. Lorsque nous donnons, nous nous rappelons que notre valeur et notre sécurité ne sont pas dans nos possessions, mais en Dieu. De plus, la générosité nous aide à combattre l'égoïsme, nous rendant plus sensibles aux besoins qui nous entourent et plus alignés avec le cœur compatissant du Christ. Pour ceux qui en bénéficient, la générosité peut être un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Souvent, ce que nous donnons peut être une réponse à une prière, un soulagement dans des moments difficiles ou une démonstration tangible que Dieu ne les a pas oubliés. La générosité a le pouvoir d'apporter l'espoir, de restaurer la dignité et de renforcer la foi. Lorsque nous sommes généreux, nous ne donnons pas seulement quelque chose de matériel. Nous communiquons l'amour de Dieu d'une manière pratique et significative. Cela crée un impact durable qui va bien au-delà de la valeur de ce qui a été donné. Jésus, dans ses enseignements, nous met également au défi de ne pas accumuler des trésors sur terre, mais d'investir dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 19-21, il nous rappelle que les richesses matérielles sont éphémères, mais que ce que nous faisons pour le royaume a une valeur éternelle. Lorsque nous sommes généreux, nous mettons ce principe en pratique, en investissant dans quelque chose qui transcende ce monde. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est le reflet du royaume de Dieu en action. C'est une façon de montrer au monde ce que nous apprécions vraiment et qui nous servons vraiment. Un autre aspect important de la générosité est qu'elle ne se limite pas aux biens matériels. Nous pouvons être généreux de notre temps, de nos cadeaux, de nos mots d'encouragement et de notre volonté d'aider. Dans une société marquée par la précipitation et l'individualité, la générosité d'offrir de notre temps ou de notre attention à quelqu'un peut être un acte profondément significatif. Souvent, le simple fait d'être là pour écouter, soutenir ou encourager quelqu'un peut avoir un impact plus grand que n'importe quelle valeur matérielle. Dieu nous a donné différentes ressources et chacun de nous est appelé à les utiliser pour bénir les autres et le glorifier. La générosité a aussi le pouvoir de rassembler les gens et de renforcer les relations. Dans l'Église primitive, comme décrit dans Actes 4, 32-35, les croyants partageaient tout ce qu'ils avaient afin que personne ne soit dans le besoin. Cet esprit d'unité et de générosité répondait non seulement aux besoins matériels, mais créait également un profond sentiment de communauté et d'entraide. Aujourd'hui, lorsque nous sommes généreux, nous contribuons à créer un environnement aimant et solidaire où les gens peuvent expérimenter les soins de Dieu de manière pratique. Même dans les moments où nous pensons n'avoir pas grand-chose à offrir, la générosité nous appelle à faire confiance à Dieu. L'exemple de la pauvre veuve dans Marc 12, 41-44 nous enseigne que ce n'est pas la valeur de ce que nous donnons qui compte, mais la disposition de notre cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait, et Jésus a loué sa foi et son sacrifice. Cela nous rappelle que la générosité n'est pas réservée uniquement à ceux qui ont l'abondance, mais qu'elle est une opportunité pour nous tous, quelle que soit notre situation, de faire confiance à Dieu et de participer à son œuvre. En fin de compte, la générosité est une expression de l'amour de Dieu en action. Cela nous transforme, nous rapproche de lui et nous permet d'être ses mains et ses pieds dans le monde. Lorsque nous donnons, nous imitons le caractère de Dieu et proclamons son amour de manière pratique. Puissions-nous apprendre à donner avec joie et gratitude, en ayant confiance que Dieu est fidèle pour subvenir à nos besoins et qu'en bénissant les autres, nous vivons comme il nous a appelés à vivre, comme le reflet de sa bonté, de son amour et de sa grâce. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une réflexion. Comment la générosité peut-elle transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent? Pensez-y, et si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, partagez dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou comment vous souhaitez pratiquer la générosité dans votre quotidien. J'aimerais connaître votre opinion et apprendre de vos expériences.
Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide grandement la chaîne à atteindre davantage de personnes avec des messages d'espoir et de transformation. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche de notification. Ici, nous apportons toujours des réflexions basées sur la parole de Dieu pour vous aider à grandir dans la foi et la connaissance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message sur la générosité. Ensemble, nous pouvons répandre toujours plus l'amour et la lumière de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.